D'abord l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny, bonjour. Bonjour François. Un week-end On polaire. a froid, en effet. Des températures sous les 0 degrés sur presque tout l'Hexagone ce matin. La quasi-totalité du pays qui est en vigilance jaune, neige, verglas et ou grand froid. C'est même orange pour 8 départements, les 8 départements d'Île-de-France, pour neige et verglas au moins jusqu'à demain matin. Les premiers flocons de neige de la saison, ils sont attendus dès ce soir, avec possiblement 5-7 cm sur la moitié ouest de la région parisienne, 2 à 5 cm sur la moitié est et 1 à 2 cm dans Paris intramuros. C'est sa petite couronne, il faut être très vigilant. On fait le point complet avec notamment Guillaume Séché, Évidemment, qui est à nos côtés dans quelques instants. Hommage également aujourd'hui à Mehdi Kessassi. Ce sera à 15h cet après-midi dans le 4e arrondissement de Marseille. Un rassemblement qui est prévu au rond-point où le frère du militant anti-drogue Amine Kessassi a été tué il y a 9 jours par balle. Un hommage souhaité en blanc, silencieux, sans banderole, auquel plusieurs personnalités politiques de tous bords ont annoncé participer. Un événement qui sera placé sous très haute sécurité. La sécurité de M. Kessassi demeure une priorité, encore plus malheureusement, compte tenu du drame qu'il vient de vivre avec le décès de son frère, l'assassinat de son frère. Donc si ce n'est pas le raid, il y aura des forces de police habilitées et expérimentées pour assurer sa sécurité. Et à noter que d'autres marches anti-narcotrafic auront lieu cet après-midi dans quelques 25 villes de France en hommage à Mehdi Kessassi. L'Assemblée nationale a rejeté cette nuit la partie recette du projet de budget de l'État. Le texte se poursuit au Sénat dans ces discussions, mais il y a quelques déconvenus. Oui. 2 semaines seulement après son adoption par les députés, le Sénat a rejeté hier la généralisation de ce Nutri-Score. Suivant l'avis de la ministre de la Santé, le Sénat juge contraire au droit européen cette obligation d'affichage sur presque tous les aliments hors terroir de ce code d'information sur la qualité nutritionnelle. Le texte voté à l'Assemblée prévoyait notamment une amende de 5% du chiffre d'affaires des entreprises réfractaires versée à l'assurance maladie. C'est aujourd'hui que débute le sommet du G20 en Afrique du Sud et ce sera sans Donald Trump. Oui. Un premier G20 en terres africaines où sont arrivés, vous allez le voir, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer ou encore son homologue italienne Giorgia Meloni. Donald Trump, lui, boycotte ce sommet des dirigeants au motif, je cite, de priorités allant à l'encontre de celle de Washington. Alors, protectionnisme américain contre multilatéralisme défendu par Johannesburg, désaccord sur la question climatique ou encore discussion ouverte dès ce matin sur le plan de paix américain en Ukraine. C'est à une chaise vide que le président sud-africain Cyril Ramaphosa dit qu'il cédera donc symboliquement la présidence du prochain G20 demain. Et puis après plus de 2 ans d'absence, c'est aujourd'hui le retour de Paul Pogba sur le terrain de foot. En effet, le champion du monde 2018 avec l'équipe de France qui fera donc partie des 22 joueurs monégasques qui affronteront Rennes aujourd'hui pour cette 13e journée de Ligue 1. Le dernier match professionnel de l'international français, il remonte au 3 septembre 2023 avec la Juventus de Turin en championnat d'Italie. Juste avant, un contrôle antidopage positif, puis une tentative d'extorsion qu'il avait subi, le début d'une longue descente aux enfers pour le joueur. Merci Fanny. Prochain point sur l'actualité avec vous tout à l'heure à 11h. À tout à l'heure.